Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Voici le bureau d'Étienne Désir, 3000 m² de verdure à Manille-les-Hameaux. C'est ici qu'à 25 ans, le paysagiste a créé son entreprise avec pour seuls investissements un camion et quelques outils. 18 ans après, il met toujours la main à la pâte, ou plutôt dans les buissons. Nous, on travaille avec du vivant. Voilà, des choses qui... Il y a une croissance, il y a tous les ans les choses bougent. Et donc, c'est la richesse du métier, c'est travailler avec du vivant. Le paysagiste réfléchit et aménage les jardins privés ou publics. Avant de passer à la pratique, il faut faire des plans, une étape indispensable après la rencontre avec le client. Architecte d'extérieur, il pense les espaces et travaille aussi en bureau d'études. Tout commence chez le client, bien sûr, par une discussion pour savoir ce qu'il veut exactement. Et après, ici, on crée, on lui offre la possibilité de voir en 3D ce qu'on a pensé pour lui. Et puis, on résout les problèmes techniques à la base ici. Des plans en 3, mais aussi en 2 dimensions. Le travail est précis, les normes et contraintes de l'espace sont nombreuses. Des impératifs à respecter avant de se lancer dans la réalisation. Il y a 100% de la réussite du jardin se prépare ici. Ça représente... un jardin d'un particulier représente à peu près une dizaine d'heures de travail en bureau d'études. Voilà, ça fait un peu plus d'une journée, une personne à temps plein dessus. Une fois le devis et les travaux acceptés et validés, le paysagiste accompagne ses clients jusqu'à la fin dans le choix des matériaux ou du mobilier. Pour Étienne, les particuliers représentent 90% de sa clientèle. La couleur, elle est bien parce qu'elle est neutre. D'accord. Elle fait terre, elle fait naturel. Ouais. D'accord. Cappuccino. Ouais. Avec le temps qui passe, en tout cas pour moi maintenant, le jardin est devenu vraiment important, je m'y suis attachée, je trouve que c'est une prolongation de la maison, ça doit aussi aller avec l'intérieur de la maison et comme on a un jardin qui est quand même assez grand, on arrive à faire des choses très jolies et très fleuries. Selon une étude de l'IFOP réalisée en 2012, le jardin est le 2e secteur des dépenses de la maison pour les Français. Ils lui consacrent environ 16% de leur budget. Il est véritablement devenu la 5e pièce de la maison et 89% des foyers disposent aujourd'hui d'un espace de jardinage. Ces données influent directement sur la filière gestion de l'espace extérieur et sur le métier de paysagiste. On a effectivement un devoir de conseil, mais comme nous, tout est intégré en général en paysage, c'est-à-dire le bureau d'études et la réalisation, là, vous êtes obligé d'offrir des garanties aux clients. Et là, donc, vous avez les garanties d'un architecte, mais aussi les garanties d'un maçon, d'un électricien, etc. Pour accéder à la profession, il est conseillé de se diriger vers un BTSA, un BTS agricole, puis de passer par une école ou une classe préparatoire qui délivre un diplôme de paysagiste reconnu par le gouvernement et le titre d'ingénieur. Il existe également des filières en apprentissage. Un jeune commence autour des 1 600 €. Le métier peut vite évoluer du fait de sa polyvalence. Le métier de paysagiste, il part dans tous les sens maintenant. Il faut qu'il soit électricien quand il fait de l'éclairage, il faut qu'il soit plombier quand il fait de l'arrosage automatique, il faut qu'il soit bien sûr, la matière première c'est bien sûr le végétal, mais il faut qu'il soit maçon quand il s'occupe de la terrasse, il faut qu'il soit menuisier quand il s'occupe d'une terrasse bois. C'est vraiment un ensemblier le paysagiste. Paysagiste des créatifs très recherchés comme la plupart des métiers du secteur du paysage. En Ile-de-France, près de 11 700 personnes travaillent dans ce secteur et plus de 50% des entreprises ont des difficultés à recruter.